Tu as bel et bien raison à ce sujet. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être un mage accompli qui puisse faire le bien autour de lui et qui puisse acquérir de la connaissance, du savoir pour notre peuple. Mais je ne suis pas intéressée par le pouvoir, je ne suis pas intéressée par le pouvoir en effet. Je ne veux pas de pouvoir, je ne veux pas d'obtenir une place pour me faire reconnaître. Une place, non, je ne suis pas là pour cela. Il faut dire quand même que ce n'est pas moi qui ai demandé cette place. C'est comme si ça a été fait de manière tout à fait naturelle. De manière tout à fait naturelle? Mais qu'est-ce que tu racontes, Haru? On n'avait pas fait une promesse alors? Nous n'avons pas fait une promesse? Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi es-tu là devant moi? Dis-moi. Pourquoi es-tu là devant moi? C'est moi qui dois être valet. Moi seul, pas toi. Toi, tu ne dois pas être valet. Toi, tu dois être un chercheur du savoir, s'il le faut. Mais tu ne dois pas être là, au palais du royaume. C'est moi qui dois te protéger. C'est moi qui dois protéger ce royaume. Tu entends? Mais quel toupet! Mais quel toupet! Dit alors la reine Faézia. Quel toupet! Je pensais que tu étais un être bienveillant, Chaos. C'est ton ami pourtant. De quel droit tu parles ainsi? Est-ce que ne serais-tu pas jaloux de lui? Moi, jaloux de lui? Jaloux de mon ami, Haru? Ah non, vous exagérez, reine Faézia. Comme si je serais jaloux de mon ami. Pourtant, à vous entendre parler, on aurait dit que vous l'enviez un peu. Cela me... Alors, Chaos, arrête, je t'en prie. Cesse de t'énerver. On est des amis, de bons amis. Restons comme cela. Je ne veux pas qu'il y ait une dispute entre nous. Allez, arrêtons. Restons-en là et laisse-moi tranquille, Haru. Mais arrête de me faire la morale. Ami, tu me dis ça souvent maintenant. Est-ce que c'est cela? C'est donc ça, c'est un faux prétexte pour... Tu veux dire que tu me mens depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Chaos? Tu mélanges tout? C'est pas ça du tout, c'est... Maintenant, tu me dis que je mélange tout. C'est très drôle, en effet. Tu me dis que je mélange tout, hein, c'est ça? J'en ai que trop entendu, répondit alors la reine Faézia. Chaos, je te prie de partir. Pourquoi me dites-vous ça, reine Faézia? Vous m'avez appelé, non? Oui, je vous ai appelé, mais ces paroles que vous venez de dire à votre ami Haru n'en vaut pas la peine. J'ai vu déjà quel être vous êtes. Vous ne changez même pas, vous n'essayez même pas de vous remettre en question. La seule chose qui vous intéresse, c'est la place, le mérite, la gloire, l'honneur. Plutôt, non, même pas l'honneur. Vous ne voulez que la renommée, c'est cela? Vous voulez que vous faire voir par tout le peuple entier? Eh bien, moi, je vous dis, ne restez pas dans mon royaume si c'est pour faire cela. Nous ne sommes pas là pour faire cela. Nous sommes là pour protéger ce royaume, pour protéger notre peuple, éveiller chacun et chacune sur autrui. Puisque vous voulez me bannir du royaume, c'est ça? Vous voulez me bannir de mon royaume? De votre royaume? Depuis quand est-il votre royaume? Dites-moi, Chaos, depuis quand est-il votre royaume? Mais quel toupet! Vous me dites maintenant que c'est... Non, je ne peux pas, ça ne va pas finir comme ça, non. Je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas être banni de ce royaume. Il m'appartient. Il vous appartient? Faites attention à ce que vous dites, Chaos. C'est donc ça votre véritable objectif? Vous accaparer de ce royaume, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu? Vous voulez prendre le royaume? Mais il ne vous appartiendra jamais. Vous entendez? Jamais. Eh bien, il faut croire que je me suis fait des illusions à votre sujet, reine Faézia.
Mais bon, puisque c'est comme ça, je n'ai pas d'autre choix. Et là, son regard changea de tout au tout. Il laissa la colère bouillir au fond de lui. La colère explosa au fond de lui. Et pouf, tout son visage changea. Du tout au tout. Il était beaucoup plus froid, beaucoup plus méchant dans ses propos. Là, il ne s'arrêtait plus. Il était vraiment prêt à s'accaparer du trône de la reine Faezia. Et surtout, il avait encore de bien plus sombres objectifs. Encore non révélés. Il regarda alors son ami Haru et il le dit droit dans les yeux. En effet, la reine Faezia avait raison après tout. C'est vrai, je suis jaloux de toi, Haru. Je suis envieux de toi, Haru. Toi qui ne cesses d'empiéter sur mon chemin. Toi qui es là toujours pour me nuire. Pourquoi es-tu là, Haru? Pourquoi on est devenus amis? Je ne sais même pas pourquoi. J'ai oublié pourquoi. Mais je n'ai plus envie d'être son ami. Et c'est pourquoi, pour ce faire, je vais détruire ces liens ici même qui nous unissent entre nous. Quoi? Tu dis, oui, tu veux détruire nos liens? Qu'est-ce qui te prend, Chaos? Cela ne te ressemble pas. Tais-toi, Haru. Cette fois-ci, je ne vais plus te laisser faire comme bon te semble. Cette fois-ci, je vais tout prendre. Je vais tout prendre à toi. Tout ça, c'est à cause de toi et de l'Asterkari Yosei. Avec cause de ce vœu. Et ce vœu qu'elle a fait. Tu as demandé la connaissance et regarde où cela t'a mené. Et moi, j'ai demandé la renommée. J'ai eu tout eu. Et pourtant, tu es là toujours sur mes pattes. Pourquoi, dis-moi. C'est moi qui aurais dû tout avoir. Malgré que j'ai tout, il me reste encore quelque chose que je n'ai pas eu. La connaissance. Et c'est après que j'ai compris que je devais absolument l'avoir pour pouvoir être encore plus grand devant les yeux des autres. Encore plus renommé devant les autres. Plus respecté par les autres. Et c'est là que j'ai compris que toi, tu es sur mon chemin. Que toi, tu ne cesses de me déranger partout où tu vas. Tu es un être nuisible pour moi, Haru. Il faut que je te supprime ici et maintenant. Et c'est ce que je vais faire. Ici maintenant. Ici même. Haru, par ces mots, était complètement frigorifié, paralysé. Il était paralysé un peu parce qu'il ne comprenait pas, choqué. C'était bien le terme, choqué. Parce qu'il n'aurait jamais cru que son ami l'aurait dit cela. Mais mon ami Chaos, tu ne penses pas à ce que tu dis quand même. Et là, sans aucune pitié, Chaos dégaina son pouvoir magique ténébreux. Manipulation des esprits. Oui, pouf. Flaronte. Et là, il poussa avec son énergie ténébreuse, il poussa cela fit tomber à la renverse son ami qui resta bloqué à cause de cette magie noire qu'il avait emmagasinée et qu'il avait envoyée sur lui. Haru, qu'as-tu fait? Chaos, répondit la reine Faezia. Oh, ce bon Arien ne doit mourir. Je n'ai que faire d'un ami comme cela. Garde royale, je vous en prie, emparez-vous de lui. Les gardes royales, venez, garde royale, je vais vous montrer quel est le pouvoir que j'ai obtenu grâce à savoir et à la connaissance que je me suis octroyé. Comment ça? Bien, figurez-vous que maintenant, quand j'ai compris que la connaissance me manquait cruellement, j'ai fait plein de recherches au fond de mon côté. Et j'ai compris que la seule magie qui puisse me surpasser, celle que nos professeurs nous transmettaient depuis des éons, c'est la magie noire. C'est la seule qui peut triompher. Et puis, de cela, j'ai pu apprendre une magie exceptionnelle, la manipulation des esprits. De cela, je peux pénétrer dans votre conscience et vous détruire de l'intérieur. C'est horrible. Qu'est-ce que tu es en train de devenir?
Chaos, arrête ça tout de suite. Maintenant, vous avez de la pitié pour moi, reine Phaésia? Vous n'allez pas vous en prendre à la reine. Garde royale, allez-y, ensemble. Vous ne faites pas le poids contre moi. Vous ne faites pas le poids contre moi. Vous voyez, tremblez devant ma puissance. Tremblez. Et là, elle pénétra dans la tête, dans l'esprit de tous les gardes royales. Assez. Tremblez, fuyez. Et là, tous les gardes royales tombent à la renverse, à leur tour, parce que il entra dans leur esprit et il leur poussa des cris effroyable dans leur être, dans leur conscience, qui les fit tomber d'épuisement. Arrête ça tout de suite. Chaos. Oh. Maintenant, c'est au tour de la reine de pouvoir se mettre à l'action. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi il faut toujours que ce soit les soldats qui arrivent et après ce soit la reine. Maintenant, c'est vous, Phaésia. Mais ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous détruire, mais je vais prendre soin de prendre votre pouvoir. Mon pouvoir? Qu'est-ce que vous racontez? Chaos. Je sais qui vous êtes en réalité. Je sais que vous êtes né, que vous avez été créé par la reine Yarefa et que vous êtes Inoan. Mais qui te l'a dit? Comment sais-tu cela? J'ai fait mes recherches de mon côté. Je sais qui vous êtes réellement et vous ne pourrez pas me vaincre aussi facilement. Je vais t'en empêcher. Je vais protéger ce royaume, quel qu'il soit. Et avec quelle magie? Votre magie, si faible, si ignare. Tu ne dois aucunement sous-estimer le pouvoir du cœur. Une magie du cœur, donc. Mais qu'est-ce que cette magie du cœur pourra me vaincre? La magie de la lumière, la magie du cœur, la magie de l'espoir, la magie des vertus. Toujours la même rengaine. Essayez donc pour voir. Je vais vous montrer, moi, qui est le plus puissant. Et là, une grande bataille survint aussitôt. Tous les deux usèrent tout le combat se fit, le conflit se fit uniquement par esprit. C'était un combat d'esprit, en réalité, qui se vit. Haru avait lancé une grande énergie négative sur Phaésia. Et Phaésia aussi avait lancé une grande énergie de lumière sur lui. Et tout était concentré sur l'esprit. C'était vraiment un dur labeur de voir cela. Alors, reine Phaésia, dites-moi ne me dites pas que c'est seulement cela dont vous êtes capable. Dites-moi à quel point vous êtes forte, n'est-ce pas? Dites-moi à quel point vous êtes forte. Dites-moi quelle est la force de la lumière. Dites-moi qui est le plus puissant entre la lumière et les ténèbres. Dites-moi donc. Alors, vous ne tombez toujours pas? Vous ne voulez toujours pas tomber? Vous ne voulez toujours pas abandonner? Vous ne voulez pas abandonner, alors je vais vous montrer, moi, quel est votre futur lendemain. Ce futur lendemain que je créerai de mes propres mains, par faute de ne pas avoir pris cette place que je souhaitais tant. Vous allez mourir ici et maintenant, vous aussi, reine Phaésia. Mais avant cela, je prendrai votre pouvoir, bien entendu. Je suis peut-être faible, mais je te l'ai dit, je ne te laisserai pas t'en prendre. Je ne te laisserai pas prendre la place du royaume. Je ne te laisserai pas prendre le trône. Tu peux me faire la promesse que je ne vais pas te laisser faire aussi facilement. Eh bien, laissez-moi voir ce dont vous êtes capable. Très bien, tu me laisses pas le choix. Chaos. Magie
Magie lumière, Eltial. Comment? Oh. Et là, il tomba à la renverse. Chaos tomba à la renverse de plusieurs mètres. Oui. À ce moment précis, Faïzia avait usé d'une grande magie, la grande magie que la reine Yarifa avait transmis en son cœur. Cette magie lui permit de pouvoir protéger un tant soit peu le royaume d'Iscaria. Faible comme elle était pourtant, elle n'abandonna pas Haru et elle réussit aussi à le sauver in extremis de la magie noire de Chaos. Haru, ne vous en faites pas, j'arrive pour vous aider. Annulation. Reine Faïzia, ne vous inquiétez pas. Valet Haru, je vais m'en occuper personnellement. Comment cela? Mais qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi si vous pouvez vous lever, Haru. Oui, je peux me lever, mais et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que je compte faire ne vous regarde pas, Haru. Je suis désolée pour ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous allez... Non, qu'est-ce que vous faites? Partez, loin, très loin d'ici. Et là, elle envoya Haru un peu loin dans le royaume d'Iscaria, afin que la mort ne puisse pas le trouver. Voilà, maintenant tu seras protégé, Haru. Laissez-moi accomplir. C'est pourquoi je suis née. Étrange sensation, répondit alors Chaos, qui se remit debout très vite. Je n'aurais jamais pensé que la lumière m'aurait autant fait valser à ce point. Mais figurez-vous que je suis toujours un bon point. Ce n'est pas votre lumière, comme je vous l'ai dit, qu'allait me détruire. Chaos, tu es devenu un monstre. Un monstre? Peut-être bien, quand c'est le pouvoir qui m'intéresse. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, mais je souhaite aussi que vous me dites où est-ce que vous avez caché le livre des elfes, Urfaol. Alors c'est donc ça. Vous voulez en plus du royaume, vous voulez encore plus, vous voulez aussi le livre des elfes, Urfaol, mais le livre est sacré, il ne doit pas être entre vos mains. Vous dites qu'il ne doit pas être entre mes mains, mais vous n'avez pas le choix, vous devrez me le donner, car moi je veux le prendre de force. Ce savoir contient tout. Si j'obtiens ce savoir, je pourrais mettre une armée dans mon royaume, peupler mon royaume de tout, envahir tout plein de monde et d'univers, devenir un être le plus puissant qui soit. C'est donc toujours le pouvoir qui t'intéresse. Autrefois, je ne voulais pourtant pas le pouvoir, mais tout ça, c'est à cause de mon ami Haru, qui est là sur mes pattes à chaque instant, et qui ne cesse de contrecarrer mes plans. Mais ne vous inquiétez pas, Reine Faïzia, car vous allez voir, je vais le détruire, je vais le trouver, et je vais le détruire. Ce n'est qu'une question de temps. Après que j'aurai réglé votre compte, ce sera à son tour. Vous êtes déjà très faible, n'est-ce pas? Et là, il s'est déplacé à une vitesse hallucinante, à l'aide de sa magie noire. Et là, il était prêt à prendre le cœur de la reine Faïzia. Vous savez que c'est la mort qui vous attend, n'est-ce pas? Alors, dites-moi tout de suite où est-ce que vous avez mis le livre des Urfaol. Je ne te le dirai pas. Je ne te le dirai pas, Chaos. Vous voulez tant que ça à mourir, c'est ça? De toute façon, votre cœur, je sais qu'elle contient un joyau extrêmement rare. Vous êtes une Noan après tout. Vous êtes une être très légendaire. Une technologie très avancée. En plus d'être une fée, vous êtes aussi une Noan.
C'est horrible. Je ne pensais pas que tu étais devenu ainsi, Chaos. C'est ainsi pourtant. C'est ainsi que je suis devenue. Chaos. Chaos, pourquoi? Pourquoi es-tu devenu ainsi? Parce que c'est ainsi que je suis devenue. J'ai besoin de pouvoir, j'ai besoin de gloire. Et je vais te détruire ici et maintenant. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire, Chaos. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Vous ne pouvez rien faire. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Qu'est-ce qui vous dit que vous pourrez faire quelque chose contre moi? Avec cette lueur d'espoir qui vous allume encore vos yeux pleins d'espoir encore. Mais qu'est-ce qui vous fait vous raccrocher à cet espoir de lumière? Dites-moi. Quand vous voyez la mort approcher devant vos yeux, dites-moi donc. Reine Yarifa. Reine Paézéa. Puisque c'est comme ça, je vais vous déprogrammer. Comment? Oui, vous avez bien entendu. Puisque vous êtes une Noan, c'est possible. De toute façon, il n'est jamais impossible de déprogrammer, de reprogrammer tout être vivant. Alors, je sais comment reprogrammer une Noan. Si vous ne le savez pas. Comment ça? Vous allez me reprogrammer? Oui, c'est cela. Vous serez une être maléfique qui sera dans ce royaume. N'est-ce pas ironique? Vous qui êtes la reine bienveillante ici maintenant. Maintenant vous serez la reine qui sera méprisée de tous, qui fera peur à tous. J'ai hâte de voir cela. Non, tu ne ferais pas ça. Il est trop tard pour les regrets. Ressort. Et là, à l'aide de sa magie noire, il reprogramma l'esprit, il reprogramma la reine Paézéa. J'espère que vous allez vous réveiller très vite, car j'ai besoin de savoir où est le livre, où est-ce que vous avez caché le livre des elfes. Urfaol. Mais, à sa plus grande surprise, elle ne se réveilla pas. Comment? Cela fait déjà quelques instants que vous ne vous réveillez toujours pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon sang? Réveillez-vous! Réveillez-vous, j'ai besoin de savoir où c'est le livre des Urfaol. Dites-moi donc! Pourquoi vous ne vous réveillez pas? Vous contredisez mes plans. Vous contrecarrez mes plans à chaque instant, reine. Mais ce n'est pas parce que vous êtes toujours endormi que vous allez rester toujours ainsi. Je suis sûre qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller. Ne lui faites plus aucun mal. Chaos. Comment? C'est à ce moment-là que j'interviens. Moi, la Sterkarim, Yosei. Moi, la Sterkari Yosei, j'interviens à ce moment-là. Oh. Ah. C'est donc toi, Sterkari Yosei. Chaos, tu me déçois énormément. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais fait tout ça. Je n'aurais jamais pensé que tu serais devenu ainsi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais dû exaucer tout ce souhait. Oh, mais vous l'avez fait. C'est à cause de vous que je suis arrivé là. À cause de vous et de Haru. Maintenant, c'est à vous d'en payer les conséquences de m'avoir fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Peut-être bien que c'est ma faute en effet. Peut-être bien que c'est à cause de moi que tu es devenu ainsi. Alors, si c'est ainsi, je peux te promettre que je reviendrai très vite pour toi, pour essayer de te sauver. Me sauver? Quelle ironie du sort. Me sauver, dites-vous? Vous me parlez étrangement, Yosei. De quoi voulez-vous me sauver? Je n'ai besoin de aucunement qu'une personne me sauve. Je suis déjà bien tel que je suis. Avec ce pouvoir latent qui m'appartient de droit. C'est trop me nommer. Ce pouvoir. Je n'ai rien à demander à autrui. Tu as raison. Je ne vais pas te sauver. Je vais plutôt essayer de toucher ton cœur. Ce cœur qui était là en toi, mais que tu as délaissé. Ce cœur. Vous pensez que j'ai encore un cœur? C'est très drôle tout ça. Mais sachez une chose,
Vous n'allez pas partir d'ici. La reine ne m'a pas tout révélé. La reine doit rester là pour me dire où se trouve le livre des Urfaol. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Chaos. Trêve de plaisanterie. Cela a trop duré. Il y a encore tellement de choses que tu ne sais pas, Chaos. Comment cela? Il y a tant de choses que tu ne sais pas. Je suis une être merveilleuse qui a été créée par la divine fée. Ta conscience n'y arrive pas. Tu ne pourras pas me vaincre aussi facilement. Comment? Tu peux créer des portails? Nous, les Starkirim, nous sommes des êtres légendaires. Tu ne pourras pas me vaincre facilement, Chaos. J'emporte avec moi la reine Phaézia. Non, tu ne dois pas la porter. Trop tard. Non, non, non. Et là, c'est ainsi que j'ai pu partir avec la reine Narifa. Et jusqu'à ce jour, je veille continuellement sur elle, mais elle ne se réveille pas comme vous pouvez le voir. Oh, alors la reine Narifa est ici? La reine Phaézia est ici? Oui, elle est bien là, mais je veille continuellement sur elle. Et pourtant, elle ne se réveille toujours pas. Donc, c'est une bonne nouvelle alors. Si elle est ici, oui, peut-être bien, mais je n'arrive pas à soigner. Je n'arrive pas à la soigner en son rayonnant. Elle est toujours en train de dormir et je pense que bientôt elle va se réveiller. Ce n'est qu'une question de temps afin que sa reprogrammation soit complète. Que voulez-vous dire? Je pense que quand elle va se réveiller, Chaos va faire son apparition et il nous faudra aller au royaume tout de suite car c'est là que Chaos sera. Il va venir au royaume et il va nous attendre. Donc, vous pensez qu'il va nous attendre au royaume? Oui, c'est ce que je pense. Et je pense que Phaézia va le rencontrer, qu'on le veuille ou non, parce que sa reprogrammation sera complète. Oh non, mais il nous faut faire vite alors. Oui. Vous avez vu maintenant ces images en fond rayonnant. Vous avez tout vu, n'est-ce pas? Eh bien, je pense qu'il est maintenant temps d'agir, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, que faisons-nous, princesse Tifa? Il nous faut partir avant l'aube. Avant l'aube? Oui. L'aube de ce monde. Je sens qu'il arrive, il approche. Je pense même qu'il est déjà dans le royaume. En effet, je sens sa présence. Mais je sens maintenant la présence de Sorel, Maggie, Roxas, ainsi que la princesse Poppy. La princesse Poppy est là aussi avec Khalifa et Limir. Oh, c'est vrai, ils sont déjà arrivés dans le royaume, dans le palais d'Iscaria. Oh non, il faut qu'on se dépêche. Allez-y, mes enfants, allons-y ensemble. Oui. Tandis que nous étions partis, après avoir vu toutes ces images, Sorel, Maggie, Roxas étaient bien là dans le royaume d'Iscaria. Et bien sûr, Chaos était là aussi dans le trône, assis, comme si de rien n'était. Toujours l'air très dédaigneux et très énervé aussi. Allons bon, voici maintenant des êtres reculés qui viennent jusque-là pour me nuire. Qui êtes-vous donc? Nous sommes les mages de la Maria. Mages de la Maria? Ah, vous voulez parler du phénix qui sommeille en vous? J'ai entendu parler de votre légende en effet. Mais pourquoi venez-vous ici? Voulez-vous vous prêter à mes commandements, c'est cela? Aucunement, répondit Maggie. Nous venons pour te parler. Me parler? Oui, tu es un mage comme nous, n'est-ce pas? Répondit Roxas. Alors tu dois comprendre ceci. Cette magie que tu es en train cette magie que tu es en train de faire naître dans ce royaume est corrompue. Elle peut nuire à tous les êtres merveilleux de ce monde et aussi à d'autres mondes qui est relié à ce royaume. Ne vois-tu pas ce que tu es en train de faire? Chaos. L'image de pacotille, je dois l'admettre. Vous avez trop peur, vous avez bien trop peur de ténèbres.
Et puis, moi, est-ce que vous savez déjà qui je suis? Est-ce que vous savez mon passé? Est-ce que vous savez tout cela? Pourquoi vous venez comme si de rien n'était et vous me faites une leçon de morale? Ici, c'est mon royaume. Je fais ce que bon me semble. Si vous ne voulez pas mourir ici, partez. Ou sinon, vous serez aussi sur mon commandement. Vous n'aurez pas d'autre choix. Une telle magie ne peut nous toucher. La manipulation des esprits, je suppose, n'est-ce pas? Oh, vous connaissez cette magie noire, hein? Cela veut dire que vous êtes déjà confronté à des tels mages puissants. Mais dites-moi, je crois avoir entendu la légende moi aussi. Cette légende où il y avait Razorta et Griftebalt. Est-ce que vous les avez vaincus? Eh bien, on ne souhaite aucunement vaincre. On ne souhaite aucunement les vaincre. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre eux. Nous sommes là plutôt pour que la lumière règne partout. Ah, donc, vous les fuyez et vous venez ici pour me faire la leçon de morale, c'est ça? Vous fuyez les ténèbres de votre cœur, puis vous venez vers moi pour que, comme si vous pourriez avoir tout mérite. Mais je vous le dis, même si vous essayez de me vaincre, vous ne pourrez pas. Elle va bientôt venir, la reine que j'ai domptée. La reine que vous avez domptée, vous parlez comme si ce n'est qu'un objet. Eh bien, savez-vous que c'est une Oan? Une Oan. Les Oan sont des hautes technologies très avancées. Voilà que maintenant, vous parlez comme des êtres voilà que maintenant, tu parles comme un être ignare, qui n'a aucune compréhension de ce qu'est la vie, de ce que sont les êtres vivants. Tu devrais plutôt la respecter au lieu de la dénigrer de la sorte. Oh. Je pense que vous commencez sérieusement à m'énerver, mage de l'Irma. Si c'est ce conflit que vous voulez avoir, eh bien, laissez-moi vous montrer à quel point je ne rigole pas devant des mages de l'Irma. Et là, il se leva. Venez donc, je vais vous montrer, moi, quelle est la force la force des ténèbres. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre toi. Oh, peut-être bien, mais moi, j'ai envie de me battre contre vous. J'ai envie de vous ridiculiser pour tout ce que vous êtes en train de me faire à ce moment même. Eh bien... Oh. Comment? Je ressens une présence en cet instant. La princesse Poupie est là. Oh. Voici maintenant une princesse. La princesse Poupie, la princesse des elfes. Oh, j'ai pris connaissance de vos actions, princesse Poupie. Épargnez-moi vos manies. Chaos, dit-elle alors en arrivant avec l'émir et Khalifa. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire, Chaos? Oh, vous avez amené tous vos alliés elfes, mais vous pensez que vous pourrez me vaincre comme ça? Nous ne sommes pas là pour nous battre contre toi. Tu n'as pas entendu? Nous sommes là pour que tu puisses arrêter ce que tu es en train de faire. Exact, répondit alors Ethan qui arriva aussitôt avec la fée Mélodore et l'elfe Ariel. Oh, en fait, je vois que vous avez amené bon nombre incalculable de personnes ici. Des personnes que je ne connais pas. Des alliés, c'est ça? Des alliés de la lumière. Venez donc. Je vais tous vous réduire au centuple. Aucune magie noire n'est plus puissante que la mienne. Tu te trompes lourdement. Chaos. Cette magie que tu es en train de créer, elle t'affaiblit énormément. Et surtout, elle va te lier pour toujours au monde terrestre, au monde du bas. Tu ne pourras plus jamais, si tu continues ainsi, il sera plus difficile pour toi de te relever. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, prince Ethan. J'ai aussi pris compte de ta légende, prince Ethan. Mais je sais que tu as connu les ténèbres, mais tu ne pourras pas me vaincre. Tu n'es pas aussi fort que tu en as l'air. Bien. Alors, qu'est-ce que vous me volez, les elfes? Tu ne mens vraiment pas. Tu
tu n'as vraiment donc aucun respect pour les elfes, pour tes doyens. Mes doyens? Mes doyens? Ne sais-tu pas que les elfes, ce sont eux qui ont créé ce sont eux qui vous ont transmis la connaissance et le savoir de ce monde? Pourquoi veux-tu t'emparer du livre des Urfaol? Oh. Ah, c'est donc pour ça que vous êtes venu. Si vous êtes donc venu pour le livre des Urfaol, mais détrompez-vous, je ne l'ai pas encore trouvé. La seule qui peut me le transmettre, c'est la reine Faézia. Mais bientôt, elle va venir. Je la sens déjà qui arrive. Hein, comment ça? Oui, elle approche. Et quand elle approchera, vous serez tous condamnés à mourir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais il faut vraiment que tu arrêtes ça. Je n'arrêterai jamais rien. Je n'arrêterai rien du tout. Que faisons-nous? Répondit alors Roxas à Maggie. Essayons de toucher son cœur. Encore cette même rengaine, toucher mon cœur. Je n'ai aucun cœur, vous voyez bien. Non, ce n'est pas vrai. Moi aussi, je parlais comme toi, tu répondit le prince Ethan. Mais j'ai compris que j'avais toujours un cœur, même au fin fond des abîmes, au fin fond des ténèbres. Ressaisis-toi, Chaos, tu n'es pas si mauvais au fond de toi, nous le savons bien. Oh. Vous commencez sérieusement à m'énerver. Et là, il fit apparaître une tonne de ténèbres, plein de flambeaux de ténébreuses. Et là, il envoya toute cette énergie noire sur eux. Vous allez mourir ici avec cette magie noire. Et vous n'allez plus me perturber avec vos manies. Mourez ici maintenant. Oh non. Maggie avança alors avec Prince Ethan. Et tous les deux, ils usèrent de leur magie lumière. Haouf, Son. Oh. Comment est-ce possible? La magie de la lumière a réussi à me faire valser? Oui, à te faire reculer. Tu vois donc que la lumière est bien plus forte que ce que tu en as l'air, que ce que tu penses. Non, je refuse de m'avouer vaincu. Faézia, reine Faézia, je vous ordonne de venir ici et maintenant. Garde royale, emparez-vous d'eux. Vous appelez maintenant tout le monde, n'est-ce pas? Là, tous les gardes royales arrivèrent, mais ils étaient tous manipulés ils étaient tous manipulés par Chaos. Allez, attrapez-le, je vous en prie, aidez-moi à les détruire. Bien, maître. Et là, ils coururent tous vers eux pour essayer de les bloquer, mais ils ne pouvaient rien faire. Sorel, cette fois-ci, s'est mis à l'action et usa d'une magie, la magie divine créatrice qui lui fit prendre connaissance. Elros, comment On te l'a déjà dit, Chaos. Cette magie ne peut nous toucher. Non, mais qui voit la fin? Et là, tandis que les soldats reprenaient connaissance, Faézia apparut comme par magie, comme par enchantement. Elle s'est réveillée. Je l'ai appelée, elle a répondu à mon appel. Je suis sauvée. Faézia, la reine Faézia, elle est totalement sous son emprise. Oh non, il faut la sauver, il faut l'aider. Princesse Poupie, il faut que l'on use notre pouvoir elfique. Et il faut surtout pas qu'ils s'en prennent au livre des Urfaol. Maintenant vous êtes condamnés. Faézia, détruisez-moi ces êtres maléfiques. Oui, maître. Elle était totalement sous son effigie, sous son emprise. Écoutez, reine Faézia, reprenez conscience à vous. Essayez de prendre connaissance. Reprenez-vous, reine Faézia. Mais elle ne montrait aucune émotion.
Juste, ses yeux devenaient de plus en plus fermes, de plus en plus durs. Et elle s'avança pour essayer de tous les détruire. Alors, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que une personne arriva, une personne qu'il n'avait pas encore vue. Ah, comment? Je vous en prie, Reine Faizea, ne faites pas ça. Ah, et là, elle s'interrompit. Comment? Toi, là, encore, vivant? Répondit Chaos, tourmenté. Comment est-ce possible? Tu devrais être mort. Eh bien, je ne le suis pas. La reine m'a sauvé, tu te rappelles? Haru! C'est donc lui, Haru? Haru. Dire alors Sorel, Maggie, Roxas. Merci, mage de l'Irma. Je crois que j'ai connaissance de votre légende. Vous êtes des très bons mages de l'Irma. Je suis contente de vous avoir rencontré. Maintenant, laissez-moi faire. Il faut que je parle à la reine Faizea. Oh. Savez-vous qui je suis? Vous rappelez-vous de moi, reine Faizea? N'écoutez pas, reine Faizea. Détruisez-moi. Détruisez-moi. Détruisez-le, je vous en prie. Il ne faut pas. Il faut le détruire sur le champ. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux, reine Faizea. Ne faites pas cela. Ne commettez pas l'irréparable. Je ne sais plus qui tu es. Attention! Tu dois mourir. Oui, c'est cela. Il doit mourir. Il doit périr. Oh. Non, n'intervenez pas. Répondit-il alors en se relevant. Ethan était prêt à le secourir avec la princesse Poupie, mais il était vraiment sûr de lui. Il voulait vraiment pas qu'on l'aide. C'est à moi de réparer tout cela. Reine Faizea, regardez-moi. Elle ne t'écoute même pas. Tu vas mourir d'atroce souffrance. Quelle ironie du sort. Tu vas mourir par la reine qui t'a fait être balai. Et tout le monde était vraiment pas content de tout ce qu'il était en train de faire, de tout ce que Chaos était en train d'accumuler. Et pourtant, il se releva à chaque instant, malgré qu'il recevait des coups très forts et très méchants de la part de la reine Faizea qui était manipulée par Chaos. Et c'est après, c'est en usant de sa magie du cœur qu'il réussit à toucher une parcelle de sa conscience, encore endormie. La conscience de Faizea. Regardez-moi, je vous en prie. Reine Faizea, c'est moi, Haru. Haru, c'est toi. C'est toi. Oh, non, ne l'écoutez pas. Laissez-moi vous montrer ce qu'est la lumière. La lumière du cœur. Cette magie que notre professeur à l'académie nous a appris. Cette connaissance que j'ai appris. Je vais tout mettre dans cette magie. Et je vais vous l'insuffler. Comment? Mais c'est la magie des elfes. Henso. Oh. Non, c'est impossible. Haru. Et là, il réussit à enlever toute l'emprise négative qui était sur la reine Faizea. Non. Pourquoi? Merci de m'avoir sauvé, Haru. Merci à vous, reine Faizea. Merci à vous, mage licorne de l'Irma. Elfe bienveillant. Et ta prince Ethan. Fée Mélodore. Elfe Ariel. Et là, tous vinrent près de lui et vinrent lui transmettre un peu de leur lumière pour lui revigorer.
de son énergie. Ah, non, non, si vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Vous allez souffrir, vous allez souffrir. Mon vœu était plus cher et est anéanti à cause de vous. Je n'ai pas trouvé le livre des Urfaols. Et tout ça, c'est à cause de vous. Tu ne l'as pas trouvé parce que je l'ai pris. Ah, comment ça? Oui, je l'avais pris avant que tu t'en prennes, avant que tu cherches dans le royaume. Quand la reine m'a sauvé, j'ai eu le temps. Elle m'a dit où est-ce que c'était et j'ai eu le temps de la prendre. Comment? Elle te l'a donné alors? Oui, elle me l'a donné de justesse avant que je parte. C'est là dans la bibliothèque, la grande bibliothèque du royaume d'Iscaria. Une bibliothèque qui était inconnue. C'est là qu'elle m'a montré où se situait le livre. C'est là qu'elle m'a envoyé. Alors elle t'a transporté dans ce monde afin que tu puisses acquérir ce savoir. Oui, c'est ainsi que j'ai pu utiliser cette magie des elfes à bon escient. Comment? Non, tu ne devrais pas, mon ami, tu n'es même plus un ami pour moi, tu n'es qu'un voleur. Tu n'es qu'un pion sur un échiquier qui ne cesse de contrecarrer mes plans. Cela suffit maintenant, répondit alors la Stercarnie. Yosei qui était arrivé, et nous étions tous arrivés après. Non, nous ne sommes pas arrivés à temps. Eh bien, figurez-vous que oui, ça s'est bien passé quand même. Princesse Rupi, oui, je suis moi-même étonnée de ce mage. Il vient d'accomplir un acte des plus bienveillants qui soit. Oui, pour nous les elfes, c'est un acte bienveillant. Comment oses-tu? Et là, la reine Phaésias se releva. Chaos, tu vois bien que maintenant, tout est terminé. Tout est terminé, dites-vous? Tout est terminé? Non, tout va pas se finir ainsi. Comment? Vous savez, j'ai mis au fond de mon être une bombe. Une bombe? Quelle sorte de bombe? Une bombe qui peut détruire un monde tout entier. Je l'ai créée, je l'ai façonnée après avoir pris connaissance de tout. Même si je n'ai pas pu m'emparer du livre des Urfaols afin de pouvoir peaufiner cette bombe que j'ai instaurée en moi. Je vais l'enclencher ici et maintenant. Une bombe qui peut détruire un monde tout entier. Vous en pensez quoi, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est impossible. Comment peux-tu créer une telle arme? C'est une honte à toi. Eh bien, ce sera un match ex-aequo entre la lumière et les ténèbres. Mais au moins, je suis heureux de pouvoir vaincre ainsi des peuples de lumière. Je ne sais pas qui vous êtes, il y a encore plein d'enfants qui arrivent, des enfants que je ne connais pas. Mais cela ne fait rien. Vous ne pourrez pas me vaincre si facilement. Venez donc, que je vous détruise mes propres mains, que nous mourrons tous ensemble pour que ce soit un match nul, un ex-aequo. Non, ne fais pas ça. Oh non, il va vraiment le faire. Oui, tu veux vraiment le faire. Fais donc, répondit alors la princesse Tifa. Fais donc, tu verras que ce que tu es en train de faire, cela ne fonctionnera pas. Tu ne fais que dire des mots, vous ne faites que dire des mots. Vous que je ne connais pas. Vous êtes des enfants qui ne devraient même pas être là à cet instant présent. Mais vous allez voir que maintenant, il ira bien qui rira le dernier. Oui, il rira bien qui rira le dernier. Et là, il enclencha la bombe. Tout va exploser. Ne vous en faites pas. Rien ne va se passer comme il l'aura prévu. Comment ça? Je le sais bien. N'avez-vous pas oublié cette promesse que Mami Wata a fait pour tout le monde, pour tous les mondes et pour tous les univers? Oui, c'est vrai. Que la paix ne sera aucunement ébranlée. Oui, la paix est là partout dans les mondes de mes univers. Si quelqu'un essaie de s'emparer, de détruire le monde, les divines consciences ne vont pas le laisser faire aussi facilement.
Mais lui, on est bien inconscient pour l'instant. Il ne le voit pas. Il ne voit que son propre intérêt, que son propre pouvoir, que son ego. Eh bien, qu'il le voit maintenant, cette réalité, au fond de lui. Mourez tous autant que vous êtes. Comment ça n'a pas explosé? Et là, la divine conscience, Yarifa, la fée Yarifa, a été intervenue. Elle prit son bras avec douceur et le regarda droit dans les yeux en lui disant: tu n'as vraiment aucune honte de faire tout cela. Tu n'as aucun remords. Chaos. Et là, par ce simple mot, chaos, il tomba. Il laissa ses deux genoux à terre. Qui êtes-vous? Repentis-toi d'un repentir sincère. Regarde-toi par les yeux de ton cœur. Regarde ton ego. Regarde ce que tu as fait à ce royaume. Regarde-toi. Arrêtez. Qu'est-ce qui me parle dans ma tête? Qu'est-ce qui me parle? Et là, il vit après tous les ancêtres bienveillants de ce royaume qui apparut devant lui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Nous sommes les ancêtres bienveillants. Nous avons vu tout ce que tu as fait à ce royaume. Nous avons pris, nous qui aimons tellement ce royaume, regarde ce que tu en as fait. Tu ne te vois pas réellement tel que tu es. Laisse-nous donc te montrer ce que nous percevons de toi. Comment ça? Nous allons te prêter nos yeux. Regarde-nous par nos yeux. Comment? C'est horrible. Et là, il se vit comme un monstre hideux. Plein de... Il était vraiment hideux. Et vraiment très hideux par toutes ses actions, tout ce qu'il a commis. Voilà ce que tu es devant nos yeux. Un monstre hideux. C'est comme ça que tu es devant nos yeux. Non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas un monstre. Pourquoi je me vois comme tel? Arrêtez. Non. C'est ta punition. Tu n'aurais jamais dû t'en prendre au royaume d'Iscaria. Les êtres merveilleux sont très en colère contre toi. Chaos. Tu n'aurais jamais dû faire cela. Chaos. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez de m'appeler. Chaos. Arrêtez, Chaos. Arrêtez, je veux mourir. Tu ne dois pas mourir. Tu dois regarder par toi-même tout ce que tu as fait. Nous sommes prêts à te bannir. Non, je vous en prie, ne me bannissez pas. Eh bien... Je vous en prie, ne me bâtissez pas, dit-il alors, en se... toujours les pieds à genoux, face contre terre. Ne me bannissez pas, je vous en prie, ne me bannissez pas. Eh bien, si tu n'es pas banni, tu dois vraiment beaucoup de générosité à ton ami, Haru, qui t'aime. C'est leur amour de tous ces êtres bienveillants qui sont venus vers toi, qui te maintiennent encore dans la lumière. Cette lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tranché ce lien que toi tu voulais détruire. Ce lien d'amitié. Haru l'a gardé toujours au fond de toi. Il a gardé cette amitié au fond de son cœur. C'est cet amour-là qui va te sauver. Alors, j'espère que tu en seras reconnaissant pour lui. Et n'essaye plus de faire cela encore. Sinon, tu attireras la colère des elfes. Et là, nous ne te laisserons pas aussi facilement t'en sortir. D'accord, oui, je vous le promets. Je ne ferai plus rien. Soit. Alors, que ton repentir soit sincère et que tu redeviennes ami avec ton ami Haru et que vous gardez ces liens précieux, ces liens qui t'a sauvé et que tu n'oublies jamais cette reconnaissance éternelle envers tous les univers entiers qui te maintiennent en vie et qui te maintiennent dans cette lumière, qui t'insufflent la vie. Oui, bien. Dans ce cas,
nous pouvons nous retirer. Mais sache que nous veillons constamment sur ton cœur. Ne refais plus jamais cela. Ne refais plus jamais cela. Chaos, chaos, chaos. Oui, oui. Et après, de cette vision qui lui a été donnée par la divine fée Yarifa, il tomba à la renverse encore une fois et il demanda pardon à tout le monde, à la divine fée Yarifa, mais aussi à Aster Yosei, à son ami Haru et à tout le monde. Oh, j'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je reconnais mes fautes. J'ai eu tort. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout. Maintenant, tu reconnais tes erreurs, dit la divine fille Yarifa. Il a fallu tout ça pour que tu reconnaisses tes erreurs. Eh bien, que d'épreuves as-tu subi? Que d'épreuves as-tu créées par toi-même, plutôt, devrais-je dire? Tu vois à quel point nous sommes compatissants pour toi malgré tout. Mais tu n'en dois qu'à ton ami Haru et à ces êtres bienveillants qui sont venus pour te stopper. Oui, oui, divine fille Yarifa, je demande pardon à tous. Pardonnez-moi, Aster Yosei. Je regrette tout ce que je vous ai dit. Et toi, Haru, je te demande pardon. Je me mets à genoux devant toi. Et je te demande pardon. Je sais que tout ce que j'ai fait n'était pas bon du tout. Et je me retire de tout cœur ces mots que je t'ai dit. Voudrais-tu bien me pardonner, Haru? Alors Haru regarda son ami avec beaucoup de tristesse et de mélancolie. Mais après, il lui tendit ses mains et lui dit: Mon ami, qui a dit que tu n'étais plus mon ami? Pour moi, tu l'es toujours. Chaos. Vraiment? Oui, vraiment. C'est cette amitié qui m'a permis d'agir ainsi pour toi, de continuer à y aller, à venir vers toi, sans relâche. Je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai jamais délaissé. Chaos, tu seras mon ami et tu le seras pour toujours, éternellement. Haru, viens dans mes bras, Haru. Et là, il le prit dans ses bras. Et l'amitié, enfin, cette amitié que Chaos était en train de délaisser, avait oublié, et commençait enfin à retrouver ce cœur. Mais tout ça, il a fallu tout cela. Il a fallu qu'il voie la colère des ancêtres bienveillants de ce royaume, la colère des elfes aussi, pour qu'il puisse enfin comprendre son erreur. Pourquoi faut-il toujours tomber aussi bas dans les ténèbres pour après comprendre qu'il est toujours plus aisé d'être dans la lumière, toujours plus en étroite collaboration avec l'univers, de travailler en harmonie avec l'univers, avec la lumière? Pourquoi tant aller dans un chemin opposé qui n'a pas lieu d'être? Répondit alors la divine fée Yarifa. En effet, c'est bien vrai. Mais en réalité, je suis content que tout se termine bien quand même. Oui, c'est bien vrai. Et là, la divine fille Yarifa s'approcha de Tifa, des enfants rayonnants, mais aussi d'Haru, et lui dit à Haru aussi: Enfant mage, tu as toutes mes bénédictions. Tu as préservé ce royaume, ce royaume qui m'est très cher. Maintenant, tu seras aussi la bienvenue toujours dans ce royaume. Tu auras toute ta place. Et je te fais même devenir le roi aussi, le roi de ce monde. Vraiment? Oui. Tu seras le roi pour avoir préservé ce monde. Ton cœur est grand et tu es digne de pouvoir aussi veiller sur ce peuple que j'aime. Faïzia, merci de l'avoir protégé pour moi, mon enfant. Merci d'avoir protégé. Merci d'avoir veillé sur le royaume. Faïzia, relève-toi maintenant. Oui, mère. Et là, elle prit sa fille, Faïzia, et lui dit: Faïzia, peux-tu retourner dans les mondes d'où je viens? Oui, mère, je sais maintenant que il n'est plus que ma mission est terminée. Exact, tu as compris. Il est temps pour toi de continuer ton évolution.
dans d'autres mondes, dans d'autres univers encore. Maintenant, tu dois y aller. Oui. Merci encore, enfant rayonnant, pour tout ce que vous avez fait. Et toi, Haru, sois un bon roi et veille toujours sur Chaos. C'est d'accord? Oui, je vous le promets. Très bien. J'ai confiance en toi. Et là, elle partit avec Phaézia, qui remercia aussi Haru de l'avoir sauvé. Merci beaucoup, Haru. Merci de tout cœur pour tout. J'en aurai toujours une éternelle reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Et garde précieusement ces connaissances que tu as gardées, que tu as pu lire du livre des Urfaol. Je suis sûre que tu en feras bon usage. Oui, oui, certainement. Merci à vous, Reine Phaézia. Et en même temps, la princesse Poppy vint près de lui et lui dit « Tu es un très beau mage, un très beau mage. Tu m'as beaucoup touché. Ton amour, ta sincérité, tout cela, les vertus que tu incarnes ne nous ont pas laissés indifférents. Petit, mage du royaume d'Iscaria. Sois éternellement béni par les elfes. Nos ancêtres sont là éternellement avec toi. Merci pour ces mots. Néanmoins, je me dois de prendre le livre des Urfaol. Cela ne te dérange pas, non? Non, vous pouvez le prendre. Tenez. Merci beaucoup, Haru. De toute façon, je sais que tu as déjà lu ces connaissances en toi. Ils font partie maintenant de toi. Alors, je sais que tu en feras bon usage, n'est-ce pas, Haru? Oui, j'en ferai bon usage. Merci beaucoup, princesse Poppy. Bien. Soit, je suis content de t'avoir rencontré, mage du royaume d'Iscaria. Merci à toi, mage du royaume d'Iscaria, répondit alors Khalifa, la doyenne Khalifa et Elimir. Tu as très bien agi. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Et là, la princesse Poppy dit alors aux enfants rayonnants et à Ethan, eh bien, je pense que je vais y aller dans mon royaume maintenant. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bien. Eh bien, nous nous reverrons très vite, enfants rayonnants. Oui, très vite. Sorel, Maggie, Roxas. À très vite, je suppose. Oui. Quels que soient nos mondes, nous sommes toujours liés par nos cœurs. Oui. Oui, c'est bien vrai. Allez, il est temps pour moi de partir. Il est temps pour nous de partir. Allons-y. Oui. Bien. À mon tour maintenant de partir, je crois. Princesse Tifa, petit enfant rayonnant, je dois m'en aller aussi. Oui. Merci beaucoup. Je ferai mon rapport à mère et à père. Ils m'attendent dans le royaume de Tiffania. Mélodore, Ariel, vous venez avec moi? Oui, je viens. Nous venons. Prenez bien soin de vous, Ariel. Mélodore. Oui, princesse Tifa. Bien. À très vite. Oui, à très vite. Et là, il ne manquait plus. Il y avait Sorel, Maggie, Roxas aussi qui étaient là. Et nous partîmes avec eux dans le royaume des rayonnants. Bien. Nous, par contre, on sait très bien voir le royaume votre monde encore une fois. Maintenant maintenant que nous sommes plus aisés de pouvoir y aller. Oui, allons-y. Attendez, s'écria Lasterkari Yosei. Merci, je vous en serai éternellement reconnaissant, moi aussi. Je ne vous ai pas exprimé ma gratitude, mais je vous dois tant beaucoup, beaucoup. Merci de tout cœur. Oui, ne vous en faites pas. Je pourrai enfin rejoindre la divine fée Yarifa. Je vais m'en vais les rejoindre moi aussi. Je suis sûre qu'ils m'attendent de là-haut, dans les autres mondes magiques et merveilleux. Très bien. Alors, allez les rejoindre. Oui. À très vite. Enfants rayonnants. Bien. Allons-y, nous aussi. Dans le royaume des rayonnants. Oui. Et là, nous fîmes part de notre requête à la divine mère céleste et la pureté, qui savait déjà tout, puisqu'elle était également la divine fée dans le royaume. Elle était aussi également la divine fée Yarifa dans le royaume d'Iscaria. Oui, je sais ce que vous avez accompli, mes enfants. C'est une excellente nouvelle.
Je suis fière de vous, mes enfants. Je le serai éternellement, car je sais exactement tout ce que vous accomplissez à chaque instant qui passe. Recevez toutes mes bénédictions, enfants rayonnants. Oui, c'est super. Bien. Alors, et là après, lorsque nous reçûmes la bénédiction, nous montrâmes à Sorel, Maggie, Roxas, le monde rayonnant dont ils savaient déjà. Un monde des plus fantastiques et des plus féeriques. Il faudrait qu'un jour vous y alliez aussi, notre monde, le monde de l'Irma. Oui, c'est sûr. De toute façon, dans l'espace de votre cœur, vous pourrez toujours nous rencontrer. Oui, c'est une certitude incontestable. Oh, Sorel, Maggie, Roxas, venez. Il faut que nous vous montrions notre jardin magique. Eh bien, allez-y, avec nous. Oui, d'accord, on y va. Maggie, Roxas, oui, allons-y. Et là, tandis que nous allons, Dorothy et Mia me dirent en même temps, eh bien, es-tu content de ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh, eh bien, c'est une aventure de plus que j'ai vécue. Mais c'est fut très bien, en effet. Je suis content que tout s'est bien terminé. Oui. Je suis content aussi que vous soyez là, toujours à m'accompagner. Mes chères familles. Et là, je les serrai fort dans mes bras. Et là, on alla ensemble dans le jardin magique et féerique. On leur montra les fleurs, notre jardin et d'autres êtres merveilleux qui n'avaient peut-être pas encore pris conscience dans notre monde. Et tandis que nos esprits étaient tous unis dans cette joie conviviale, notre cœur était unis les uns les autres, toujours, à chaque instant. Et oui, ici la magie, c'était simplement d'y croire. C'est sûr, il ne peut être autrement, comme on l'a dit toujours, comme on ne peut le dire, comme on le dit à chaque instant. La magie, c'est la magie du cœur, la magie. En croyant toujours à la magie de notre cœur, on peut toujours relever l'impossible. On peut toujours toucher des myriades d'autres cœurs qui sont en résonance avec la vie tout entière. Et ainsi s'accomplissent les miracles, les œuvres magiques que notre cœur désire tant exaucer, voire accomplir. La magie du cœur est éternelle, éternelle, éternelle. Voilà. Je tiens de tout cœur à remercier l'artiste Islet pour cette merveilleuse chanson. Et pour le titre de la chanson, je mettrai en barre de description. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et plein de bénédictions à vous. Merci encore de tout cœur.